Hello et merci d'être sur cette chaîne avec moi. Si je suis là en train de te faire des vidéos alors que je n'ai pas le temps et que je dois aller au sport, c'est parce que ça me tient vraiment à cœur. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sarah Joy, j'ai un master en résolution de conflits et médiation, donc en sciences sociales et comportementales, et mon but c'est que tu n'aies pas besoin de moi dans ton couple. Pourquoi? Parce que je t'aurais aidé en fait à avoir fait des meilleurs choix en amont. Qu'est-ce qui est le plus important quand tu te mets en couple? Pour moi, il y a 3 choses. Tu devrais avoir le même style de vie que ta femme, la même vision. Donc ça veut dire c'est pas exactement elle qui va te dire bon bah moi je veux ça. C'est ok bon bah comment on peut être complémentaire pour main dans la main aller dans cette direction-là et savoir que cette direction-là c'est le plus important pour vous. Ça veut dire que vous allez bâtir ensemble un empire pour être un power couple. Ensuite tu as tes valeurs. Les valeurs c'est ce qui guide tes choix, c'est ce qui guide en fait tes actions. Au fond de toi, tu sais peut-être pas encore exactement ce que c'est, mais c'est quelque chose qui te titille. Moi, par exemple, il m'a fallu attendre jusqu'à mes 26 ans pour que je comprenne une chose, qu'une de mes valeurs profondes, c'était la liberté. Et c'était mon ancien chef qui me l'a dit, et c'est pour ça que je suis devenue entrepreneuse. Bon, j'étais déjà entrepreneuse à côté, mais que j'ai fondé en fait mon propre business à moi, sans pour autant rester dans mon CDI où j'avais mes bonus, où j'avais la stabilité, etc. et que j'aurais pu très bien évoluer vu que pour le coup j'apprenais aux gens quand même à investir par eux-mêmes, donc ça avait beaucoup de sens pour moi. Toute ma carrière je l'ai faite en fonction du sens et des impacts que je pouvais avoir. Si aujourd'hui tu me vois sur YouTube, ce n'est pas parce que j'ai envie de me montrer, c'est simplement que j'ai un message à passer et ce message c'est pour les futures familles. De la manière que tu vas faire tes choix, conscients ou inconscients, vont bâtir tes actions qui vont bâtir ton futur. Et moi, ce que je te souhaite, c'est de trouver une partenaire de vie, une alliée. Et pour trouver une alliée, il va falloir que tu travailles sur tes blessures d'enfance. Parce que si tu ne travailles pas sur ta plaie, tu auras toujours des symptômes. Les symptômes, c'est tu vas te plier en 4 pour quelqu'un. Tu vas, chaque fois que tu rentres chez toi, tu auras ta femme à la maison qui sera de mauvaise ou autre parce qu'elle n'a pas eu sa vie à côté et qu'elle attend tout sur toi. Et elle remet toutes ses attentes sur toi, en mode c'est toi qui vas sauver la situation. T'es pas là pour ça, t'es pas un héros de la vie de quelqu'un. Et la meilleure manière que tu peux aider quelqu'un, une femme surtout, c'est de la laisser prendre ses ailes toute seule. Ça veut dire que si un jour elle monte un business, c'est ok de lui donner des insides, ok de lui donner les atouts mais il faut qu'elle fasse. Si elle ne fait pas, c'est qu'au final ses priorités ne sont pas là. Donc ça ne veut pas dire que tu as besoin d'une femme qui est dans le business pour réussir ton couple du tout. Ça ne veut pas dire que vous devez partager la même mission de vie. Moi ce que je veux que vous partagiez, c'est votre vision. Et la vision, pour le coup, je vais t'expliquer un secret qui est bien gardé de toutes les femmes. Majorité des femmes vivent dans la peur et leur seule vision, c'est l'homme, ok? Et ça, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles mettent tout leur espoir de bonheur sur les épaules du mec. Vous, sur vos épaules, vous avez toute la pression financière. Ça veut dire que vous, par exemple, vous allez plus avoir cet aspect, il faut que je provide, donc que je ramène en gros de la nourriture à ma progéniture, à ma maison, à mon foyer, etc. Ça, c'est lié au fait que ton cerveau n'a pas évolué depuis plus de 6000 ans et que du coup, il réagit toujours de la même manière que d'aller chasser du mammouth. Il n'y a aucun problème au fait d'aller chasser du mammouth et de monter ta propre mission de vie comme toi tu l'entends. Et c'est très important pour toi de te responsabiliser, d'être discipliné et d'avoir des objectifs. Je ne dis pas, c'est vraiment super important, ne diminue jamais ça pour quelqu'un. Trouve quelqu'un à qui ça plaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trouve quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Sinon, t'es foutu. Le jour où tu arrêtes ta mission pour une femme, c'est à cause de tes insécurités et sûrement quelque chose que tu as vécu au travers de ton foyer à la maison quand tu étais jeune, parce que l'argent et l'amour, ça s'apprend à la maison. Donc si tu n'as pas eu des bonnes bases, c'est souvent ce que tu vas répliquer de manière inconsciente. Et c'est ce qu'on travaille sur cette chaîne, c'est apprendre à mieux se comprendre pour pouvoir faire des meilleurs choix, des choix plus conscients sur le futur. Ça ne veut pas dire que tu as vécu un type d'enfance, que tu vas le répéter de manière automatique, si toi, tu fais les bons choix aujourd'hui. Les bons choix, c'est les choix difficiles. Les bons choix, c'est avoir des discussions difficiles dès le début quand tu commences à dater une femme. Ça veut dire pouvoir lui poser des questions ouvertes, pouvoir être vulnérable avec elle, pouvoir avoir des discussions intellectuelles et émotionnelles. Si tu n'arrives pas en fait à partager qui tu es au fond de toi avec cette femme, ça va être très difficile de bâtir quelque chose sur la longue durée. En fait, parce que toi, tu vas passer plus de temps sur ta mission de vie, donc tu seras là en train d'avoir des leads, en train de travailler sur ton business. On sait que c'est difficile, ok ? Si aujourd'hui, je pense que je fais partie des 1% de la planète à monter un business en tant que femme, parce que tu sauras qu'il y a très peu de femmes qui sont entrepreneuses, mais c'est juste que c'est dans mes gènes.
c'est dans mes gènes de vouloir me pousser, etc. Donc je le fais. Je fais de la boxe thaïlandaise, c'est pas pour rien. Je fais des compétitions, c'est pas pour rien. C'est juste qui je suis et c'est ok. Si les femmes qui regardent cette vidéo, elles se disent « Ah mais moi c'est pas mon truc », c'est pas grave. Sois toi-même entièrement. Accepte qui tu es. Si tu es ambitieux, t'es ambitieuse. Si t'es pas ambitieuse, très bien. Mais en fait, ce que je veux, c'est que vous arriviez dans une relation pour qui vous êtes et pas qui vous voudriez paraître. Le paraître, c'est cool, génial, mais en fait ça sert à rien. Parce que dans le fond, tu vas revenir à la personne que tu es. Et moi, ce que je veux, c'est que vous basiez vos couples sur des valeurs profondes. Des valeurs comme l'honnêteté, la loyauté, le respect, l'amour et l'amitié. 5 valeurs indispensables pour un couple qui est dur sur la longue durée. Ce que vous voulez, ce n'est pas juste de vous aimer, ok? S'aimer, c'est cool, c'est génial, c'est beau, c'est magnifique. On le voit dans tous les films, dans tous les romans, etc. Great. Mais le but, en fait, d'un couple, c'est d'être compatible. Et c'est ce qui va faire que votre couple va se tenir sur la longue durée. Donc le plus important, c'est d'apprendre en fait à connaître de plus en plus qui toi tu es, savoir ce que tu cherches vraiment et tes standards de vie. N'aie pas peur d'avoir des standards. En fait, quand tu vas augmenter tes standards, tu vas augmenter aussi qui tu es. Si tu n'es pas là, prêt ou prête à apporter en fait ce que tu demandes, tu peux pas le demander. Mais par contre, si toi tu es quelqu'un qui est honnête, qui est loyal et qui a des valeurs profondes et qui les met en pratique, tu peux demander la même chose de l'autre côté. Et en fait, c'est tes insécurités et tes blessures d'enfance qui font que tu attires de nouveau des personnes qui ne sont pas adaptées à ça et qui vont te bouffer ton énergie. Pardon. Et en gros, ça, c'est lié à tes blessures d'enfance. Ça veut dire que tu as un manque, une faille dans ton estime de toi qui fait que tu attires ce genre de personnes. Si tu étais au clair avec ce que tu es et ce que tu vaux, tu n'aurais pas peur en fait de dire non, tout simplement. Ok, non, en fait, ça me correspond pas du tout. Et de pas forcer ou essayer. En fait, il faut ressentir plus que penser. Dans le sens que laisse pas tes émotions, tes émotions et tes peurs guider ta vie. Ça marche pas. Tu fais la même chose dans ton business. Tu vas pas faire en fait un choix all-in dans une action si tu n'as pas fait en fait un minimum de recherche avant. Puis ça, c'est pas du business, c'est des investissements. Mais ce que je veux dire par là, c'est que diversifier un petit peu au début surtout et ensuite go all-in dans le truc que vraiment tu vois qu'il y a des résultats. Si tu vois que la femme en face de toi, elle te donne plus de problèmes de santé mentale et physique, qu'elle te donne plus d'énergie négative, qu'elle te tire vers le bas et que du coup tu te sens mal, ça va impacter tes résultats dans ta vie professionnelle à 200%. Moi, je suis les PDG, les entrepreneurs, les athlètes de haut niveau parce que en fait, leur vie est connectée à 360 degrés. Ça veut dire que les employés, ils ont cette phase en mode je travaille 8 heures par jour, je suis une personne et ils rentrent à la maison, ils sont une totale autre personne. Nous, on n'a pas ça. Nous, on est à 360 degrés qui on est. Sauf que il y a des choses encore et des schémas inconscients qui font que dans notre couple, on aura tendance à pas encore être nous-mêmes parce que dès le début, on a fait un peu des mauvais choix à vouloir plaire. Et ça, c'est à cause d'insécurité. C'est des choses qui se travaillent et que vraiment, je t'incite à en prendre connaissance. Je vais faire un bootcamp pour vous, les gars. Et le but, c'est justement d'analyser qu'est-ce qui vous retient d'être complètement vous-même dans votre couple. Qu'est-ce qui vous retient, en fait, les croyances limitantes que être vulnérable, c'est être un pussy. C'est pas un pussy. Dans le sens que il te faut une alliée dans ta vie. Et ce couple que tu vas créer dans ta vie ou que tu as déjà, il faut le renforcer. Et ça se renforce au travers des discussions difficiles. Elles sont difficiles, mais elles te rendent la vie plus facile. C'est comme tout dans ta vie. C'est de faire les choix difficiles aujourd'hui pour te rendre ta vie facile plus tard. Et ça, il n'y a pas de secret. Ça veut dire que ça s'apprend. C'est une compétence qui s'apprend. Et je te la souhaite. Je t'encourage vraiment à la développer. Et ça, je t'apprends, et je vais te l'apprendre. On va faire un bootcamp incessamment sous peu. Il y a un formulaire que je t'invite à remplir. Je ne prendrai pas tout le monde. Je sais exactement le type de personnes que je peux aider et les autres que je ne pourrai pas aider malheureusement. Si je ne peux pas t'aider, je te redirigerai si je connais des gens qui pourront t'aider. Et si c'est le cas, tu seras le bienvenu à pouvoir faire partie de ce bootcamp. Je t'enverrai toutes les informations en temps et en heure. Et en tout cas, sache que ça sera limité à un certain nombre de personnes et un certain nombre de types de personnes. Ça sera si tu fais déjà plus que 10 000 francs par mois pour les Suisses. Donc ça fait à peu près 70 000 par année pour les Français. Et que tu as déjà conscience que c'est tes actes qui dictent tes résultats. C'est que plus tu te donnes à fond dans les choses que tu as un don et un talent, plus tu réussis. Et par contre, que tu as encore un mal-être à ne pas être toi-même exactement qui tu voudrais pour atteindre tous tes objectifs. Ça veut dire que tu n'es pas encore serein, tu stresses sur des choses que ils n'ont pas lieu d'être et tu attires encore des personnes qui, pour le coup,
soit ne sont pas là pour te faire grandir de la bonne manière, dans le sens que tu répètes encore les mêmes schémas répétitifs. Tu peux voir un schéma répétitif généralement si ta relation elle ressemble beaucoup à ce que tu as vécu quand tu étais jeune, et si ce que tu as vécu à la maison n'est pas quelque chose qui te correspond, peut-être que ce serait bien de remoduler tout ça. Ça ne veut pas dire que tu vas quitter cette personne si tu es en couple, ça veut dire que tu vas apprendre à mieux te connaître et apprendre à mieux la connaître pour voir si vraiment vous êtes compatibles sur le long terme. C'est des discussions difficiles, et si ça éclate malheureusement, autant que ça soit avant qu'il y ait des enfants. Vraiment. Les choix difficiles que vous faites aujourd'hui, ça va se perpétuer sur votre futur, et en fait il faut vivre dans l'abondance. Ça veut dire que moi je veux que vous soyez dans un couple parce que cette personne dans 10 ans vous dites franchement moi je re-signe, pas parce que cette personne vous donne une pression supplémentaire sur les épaules qu'il faut lui passer la bague au doigt et avoir la robe blanche. Cette robe blanche là, moi j'y crois pas, dans le sens que si l'État doit avoir un contrôle sur quelque chose et vous dire comment répartir vos biens si jamais ça foire, c'est déjà mauvais. Dans le sens que la femme avec qui tu veux une femme consciente qui est là pour toi, pas pour ce que tu représentes, pas pour ta voiture, pas pour ton business, pas pour qui elle pense que tu devrais devenir, etc. Non, en fait, qui es-tu au fond de toi? Et je te souhaite de te connecter à une personne à ce niveau-là. Parce que si tu n'arrives pas à être vulnérable à la maison, ben en fait, sur qui tu vas compter? On sait tous qu'il y a des hauts et des bas, et que dans les bas, il n'y a plus personne. Ok? Très bien. Ben en fait, moi, je veux que tu aies quelqu'un. Je veux que tu aies quelqu'un que si vous perdez tout, c'est Leïla et puis Alex Hormozy, dans le sens que le jour où il a tout perdu, elle est restée. Elle est restée, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, bon bah si on doit dormir sur un pont, je dormirai avec toi sur un pont. Puis c'est ça l'amour. L'amour, c'est pas en fait juste quand tout va bien. L'amour, c'est, bon bah il y a des situations ultra difficiles. Le jour où vous avez des enfants, tu auras plus d'énergie parce que du coup tu feras moins tes nuits, tu auras une hygiène de vie généralement qui part en queue de sucette, tu auras autant de stress au boulot, voire plus, parce que maintenant tu veux développer ton business x5, x10, x20, parce que tu as une progéniture et tu veux te donner les moyens. Et en plus de ça, bah, vous aurez de moins en moins de temps à avoir entre les deux. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous créez un couple solide, déjà sur les fondations, et ensuite que vous bâtissez là-dessus. La première étape, c'est déjà de te connaître, déjà d'apprendre, ok, c'est quoi en fait mes propres insécurités qui vont faire foirer ce couple. Et ensuite d'apprendre à avoir les bonnes lentilles pour savoir qui est une partenaire de vie pour toi et qui ne l'est pas. Il y a deux différences en fait. Elle a beau être belle, elle a beau être intelligente, elle a beau faire du sport, elle a beau faire ci, beau faire ça. Mais en fait, est-ce que vraiment elle te fait sentir comme si tu étais quelqu'un qui en valait la peine ou pas? Si elle est amoureuse de toi, tu vas vouloir devenir meilleure. Si tu n'as pas ce truc à te dire j'ai envie de devenir meilleure pour elle, et elle s'occupe d'elle-même. En fait, le bonheur c'est quoi? Le bonheur c'est moi je m'occupe de moi, je deviens meilleure, toi tu t'occupes de toi, tu deviens meilleure, et moi je le fais pour toi, toi tu le fais pour moi. C'est tout. La responsabilité elle est sur tes épaules pour toi. Tu es la seule personne à qui tu dois rendre heureux et épanoui. Ça veut dire que si tu as des choses au fond de toi, tu es malheureux comme un pou et tu attends juste de passer de 3 millions à 10 millions avec ta boîte pour être heureux, en fait, on le sait, toi comme moi, qu'il y a ton corps qui va lâcher à un moment ou à un autre parce que tu fais pas ce que tu es censé faire. Tu t'acceptes pas toi-même. Et en fait, le fait de pas t'accepter toi-même et de se mettre une pression tout seul, parce qu'il y a personne qui te dit il faut absolument que tu aies 10 millions pour être heureux, non. En fait, tu as déjà une femme à côté de toi, mais par contre, tu ne sais pas communiquer correctement avec elle. Et c'est ça le problème, c'est que tu n'oses pas encore avoir les discussions difficiles parce que toi, tu ne t'aimes pas comme tu es et tu ne t'acceptes pas comme tu es. Ce que je te souhaite pas. Et c'est des choses qui vont se travailler, on va le faire ensemble. Si tu es célibataire, au moins, ça t'apprendra aussi à faire les bons choix dès le début. Ça veut dire comment reconnaître ce partenaire de vie qui peut potentiellement rester dans ta vie sur le long terme et apprendre à poser les vraies questions, les bonnes questions. Et ça sera quand tu te seras posé les bonnes questions à toi, tout seul, en premier. Donc voilà, le lien et le formulaire est juste en bas. Je te reviendrai vers toi par email avec les informations du bootcamp incessamment sous peu. Si ce n'est pas pour le bootcamp, il y aura aussi la formation sur l'amour durable et les questions à se poser qui va sortir incessamment sous peu aussi. Et ça, je l'enverrai même à ceux qui ne sont pas forcément sélectionnés. Allez, à bientôt, abonne-toi, partage et surtout reste ensemble.